Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous voilà pour la quotidienne SolidWorks. Donc, on est le mercredi 25 mars. On va encore continuer cet exercice pendant peut-être 4 semaines, peut-être plus encore. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par un de nos partenaires en France qui s'appelle Avenao. Donc, ici en présence de Guénaël Rabot. Donc, Guénaël, Bonjour. voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais chez Avenao, Guénaël? Alors moi je suis consultant chez Avenao sur toute la partie formation, conseil et nouvellement là sur la partie avant-vente également. Ok. Alors, je te demande pas où tu es, hein. Je pense que tu es Euh, chez. Effectivement, là je suis en home office aujourd'hui. Sinon je suis basé sur l'agence de Tours et pour moi je régionne sur la partie ouest de la France. Donc on a D'accord. des agences sur Tours et Nantes. Sur Ouais. lesquels j'interviens. Et après, on a d'autres agences, donc un petit peu sur tout le territoire de la France, que ce soit dans le Nord et un petit peu la Belgique également. Des agences sur Lille, sur Lyon, sur Aix, Bordeaux et Paris évidemment. Ok. Donc, vous avez une couverture nationale. Voilà. Donc, Exactement. tu fais partie de l'équipe technique hein, Je fais de Avenao. partie de l'équipe technique, effectivement. Voilà. Donc, je rappelle quand même l'objectif de ces quotidiennes, hein, c'est vous fournir un maximum d'informations techniques, hein. On est vraiment là pour vous donner des conseils, des astuces sur SolidWorks. La solution SolidWorks, c'est tout ce que Dassault Systèmes peut mettre en place et vous apporter comme solution pour gérer un petit peu casser cette monotonie du confinement. Donc là, on est sur une édition SolidWorks Composer. Alors, on parlera de SolidWorks, hein, vous inquiétez pas, on parlera d'autres outils. Aussi, on reviendra un petit peu sur la 3D expérience à la fin si on a le temps, puisque tous ces outils sont compatibles évidemment avec SolidWorks, mais avec tous les outils de la 3D expérience. Alors, j'en profite, il est 11h01, donc on est assez nombreux. Donc, ça continue, vous êtes toujours nombreux à vous inscrire, et ça, on vous en remercie. Et là, je vois qu'il y a encore quelques personnes, donc le compteur est en train de monter. Euh, donc là, on n'est pas encore arrivé, je dirais, à l'asymptote. Peut-être attendre encore un petit peu. Néanmoins, donc l'équipe marketing de SolidWorks EuroWest hein, qui travaille avec nous à la réalisation de ces quotidiennes met à votre disposition donc un replay tous les jours. Évidemment, pour la session d'aujourd'hui, elle va être en ligne dans les heures à venir. Donc, vous savez que celle de lundi, avec les contraintes d'assemblage, j'ai eu énormément de retours dessus. Donc, certains d'entre vous n'ont pas eu le son. Je sais que hier, sur le replay, sur la chaîne YouTube SolidWorks France, il n'y avait pas le son. Normalement, le son doit y être maintenant. Ou s'il n'est pas encore, c'est juste une question de débit. Il sera de débit d'upload, hein, parce qu'évidemment, on est contraint avec les moyens que dispose chacun personnellement pour faire les activités Internet. Mais ne vous inquiétez pas, le son arrive j'ai eu énormément de retours. Donc, si vous ne l'avez pas vu, hein, je vous encourage à la voir ou à la revoir pour certains. Donc, vous avez nos adresses email hein, sur les inscriptions, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et autres. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en chaque début de la quotidienne répondre aux questions qui n'auront pas été répondues le jour J de la quotidienne, hein, donc du jour pour le lendemain. On peut prendre ce temps-là. Voilà. Eh bien, je te laisse passer, Guénel, puisque c'est toi qui as le contrôle. Voilà. Ouais. Au niveau de l'agenda aujourd'hui, hein, donc je vais refaire un point sur le replay. Je vais aussi vous parler, on va vous parler, c'est pas moi, c'est Guénel qui va le faire. Hein. J'ai la chance de me reposer aujourd'hui, de SolidWorks Composer. Donc ça, c'est l'agenda qui va nous occuper entre 35 minutes et 40 minutes à peu près. Suivant, s'il te plaît. Allez.
Voilà. Alors, je rappelle le replay, chaîne YouTube SolidWorks France. Vous avez le QR code qui vous permet d'accéder directement eh bien, à la page YouTube qui contient tous ces replays. Nous avons mis, ça ne change pas, eh bien, le petit QR code en haut à gauche de l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter, les télécharger. C'est possible aussi, hein, si vous voulez bien avoir les avoir avec vous. Donc, ça, c'est tout à fait faisable. Et eh bien, on va commencer celle-ci. Donc, je te laisse prendre la suite, tout simplement. Donc au niveau de l'agenda technique, moi sur la partie Composer, j'ai découpé ça en 3 parties avec une dernière partie là sur la partie questions-réponses par rapport à ce que je vous aurais montré ou autre. Donc une première partie de création de contenu interactif dans SolidWorks Composer afin de comprendre l'outil, de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Une partie mise à jour de la documentation technique qui sera une partie importante en fonction des mises à jour de vos CAO. Une troisième partie pour finir avec des créations de contenu un peu plus interactifs qu'une simple documentation au format Word qu'on va voir dans un premier temps. Donc voilà pour l'agenda. Au niveau de la création du contenu, donc on va travailler avec un petit exemple issu de SolidWorks qu'on va intégrer donc dans Composer et on va voir comment rapidement on va être capable de créer des vues pour ensuite les sortir en images haute résolution et à travers différents exemples, on verra également tout ce qui est nomenclature, bullage notamment à l'intérieur de Composer. Donc, si je rentre dans le vif du sujet, SolidWorks Composer, donc c'est une application autonome indépendante de SolidWorks, et on va aller directement ouvrir les fichiers natifs de SolidWorks ou d'autres CAO. Donc ici, c'est pour moi du SolidWorks, mais on va être capable d'aller chercher tout un tas de fichiers 3D qu'on va pouvoir ouvrir directement dans Composer. Les formats d'importation sont également disponibles et prédéfinis en fonction des besoins. Et suite à ça, donc, on va pouvoir tout simplement ouvrir le fichier SolidWorks afin d'aller travailler dans Composer. Donc, on a une petite conversion qui va s'effectuer pour aller intégrer les données de SolidWorks vers Composer. Ça devrait se lancer. Sur cet exemple-là, c'est suffisamment rapide. On sera capable également, sur des projets peut-être un peu plus complets, de générer directement dans SolidWorks l'extension requis par Composer. Donc ça, j'en reparlerai par la suite quand on retournera dans Composer pour faire les mises à jour. Et donc ici, mon produit qui était issu de SolidWorks, c'est maintenant présent dans Composer. Donc au niveau de la présentation générale de l'outil, juste pour en parler un petit peu, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc on va avoir ici différents onglets dans lesquels on va retrouver l'ensemble de l'assemblage, des outils de collaboration, mais surtout en fait les vues qu'on va être capable de sauvegarder et de créer pour publier dans un second temps. Donc toutes ces vues-là, on va être capable de les renommer. Et ensuite, on va pouvoir personnaliser chacune des vues qu'on va créer. Donc pour faire un petit tour rapide de l'interface, dans un premier temps, on peut jouer sur l'affichage du sol avec les ombres, les reflets, etc. Ici, on va être capable maintenant de pouvoir venir créer, enfin je disais donc enlever le sol par exemple, ensuite venir jouer sur les illustrations techniques, jouer sur les différents modes d'ombrage notamment, jouer sur différents reliefs, etc. Je voulais venir ici tout simplement jouer également sur les couleurs. Loïc, c'est Romain qui parle. J'ai quelques messages qui me disent que eh bien, certaines personnes n'ont pas le son. Donc, n'hésitez pas dans les questions. Ici, vous avez un onglet questions sur le côté.
Donc, est-ce que vous avez le son? Est-ce que vous nous entendez? Pour le coup, moi j'ai bien le son Moi qui est aussi. activé. Moi, je t'entends très Remarque, tu bien. m'entends? Oui, c'est bon pour Ok. moi. Oui, ok, ben vas-y, continue. Donc, je pense que c'est un problème local, hein, d'une personne ou deux. Donc, eh bien, alors quand c'est comme ça, on a été confronté malheureusement ces jours-ci au même problème. Il faut vous déconnecter et vous reconnecter. Voilà. Et encore une fois, ce sera disponible en replay. Voilà. Ok, très bien. Donc Voilà, moi je suis j'en étais désolé à de la t'avoir. création de... Oui. Pas de souci, merci. Donc moi j'en étais à la création de contenu. Donc j'ai créé une première vignette ici avec un fond, enfin vraiment à l'ouverture. Je peux en générer ici une deuxième et ici très rapidement en fait l'ensemble des éléments que vous allez avoir créés et sauvegarder au niveau des changements. Tout ça, ça va être intégré dans les vignettes. Donc cette vignette-là, je voulais également changer l'illustration technique, c'est ça que j'étais en train de parler ici, avec différents modes d'affichage de l'élément 3D et remettre à jour ici la vignette ou en créer une autre. À partir de là, la prochaine étape ici va être de s'intéresser spécifiquement à cette partie de l'assemblage et de générer un petit éclaté de ce qui se passe à l'intérieur de ça. Donc, on va avoir différents outils de transformation, notamment pour aller générer les éclatés. Donc, si je sélectionne l'ensemble de mes éléments ici, je vais pouvoir les éclater avec différents outils. Le premier outil d'éclatement linéaire ici, où j'ai l'ensemble des éléments sélectionnés donc, qui vont sortir de l'assemblage, avec la possibilité ensuite eh bien, de réordonner un petit peu les différents éléments et de réespacer, pourquoi pas, l'ensemble en fonction du besoin. Donc on est ici dans un environnement 3D, hein, je n'avais pas précisé, mais on a vraiment toute l'interactivité ici comme dans un SolidWorks sur lequel on peut interagir avec les outils. Et on va pouvoir continuer à améliorer un petit peu donc, cette vignette-là en ajoutant différents éléments. Donc par exemple ici, je vais placer sur ma première vis et la seconde, je vais enlever le mode de translation et pourquoi pas ici aller ajouter dans un premier temps des chemins associatifs, donc des lignes d'éclatement pour parler un petit peu plus largement de ça, afin de voir un petit peu le chemin. Également d'autres outils que je vais utiliser ici, plutôt que des chemins, possibilité de créer des flèches pour avoir un visuel peut-être un petit peu différent sur ce qu'on souhaite montrer, ce qu'on souhaite mettre en évidence. Donc ici, je vais créer des flèches pour aller les attacher en fait à ma vis et tout simplement aller indiquer leur éclatement en fait, hein, leur direction. Donc ici, j'ai mes flèches qui sont associées en fait à ma vis et que je vais pouvoir ensuite régler. Donc si je m'intéresse au réglage de ces différents éléments, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait régler le fond de l'environnement. Et bien ici, sur les flèches, je vais pouvoir jouer sur différents paramètres avec, dans un premier temps, par exemple, l'opacité, mais également ici, lui indiquer de ne pas mettre la flèche devant l'objet afin que cette flèche passe bien à travers les différentes étapes. Jouer sur la couleur également si on souhaite mettre en évidence avec plus de contraste. Oui, donc là vous Cette l'avez flèche, compris. Pardon, excuse-moi. Je vais juste revenir un point sur ce que tu es en train de montrer, qui est extrêmement intéressant, parce que dans SolidWorks, vous allez pouvoir faire des vues, vous allez pouvoir faire des éclatés. Hein. C'est évidemment, il y a ces fonctionnalités-là de base dans SolidWorks, mais ce que va apporter en plus Composer, c'est tout l'aspect graphique, là qui est extrêmement fastidieux pour faire ce type d'image avec cette qualité, qui est une qualité ici qui est plus une qualité d'illustration qu'une qualité photoréaliste. Pour faire une notice, là tu as mis quelques minutes, c'est quelques clics en fait. Faire des flèches comme ça dans SolidWorks, ou si vous utilisez d'autres outils comme des suites Adobe ou autres, vous allez passer un certain temps. Là, c'est natif dans l'outil, vous cliquez parce que vous travaillez sur du 3D.
Et c'est là tout l'intérêt de Composer, hein, c'est vraiment d'être productif sur des choses qui sont fastidieuses à réaliser, comme la réalisation d'une vue comme celle-ci pour faire un éclaté, pour voir comment changer la pile à l'intérieur de votre conception. Alors, je te rends la main. Merci. Donc ensuite, sur l'interactivité du contenu créé, ici, mon objectif, ça va être d'avoir la même flèche avec la même couleur. Donc au niveau de Composer, pour continuer à faire le tour des outils, donc on a parlé du rendu, on a parlé de la transformation. Ici, on a une partie style, en fait, on va être capable, en fait, et bien, tout simplement de sauvegarder la forme et la couleur, donc toutes les propriétés, en fait, de cette flèche-là, afin de la récupérer sur celle qu'on aurait déjà créée. Donc ici, WebDemo, je retrouve le même style en fait, avec exactement la même géométrie d'une flèche à une autre, afin que ce soit un petit peu plus cohérent dans l'élément. Une fois qu'on est satisfait de ce qu'on a créé, et bien là encore, on va venir sauvegarder et créer donc une nouvelle vue. Et suite à ça, eh bien, vous pourrez naviguer d'une vue à une autre. Si je reviens sur cette vue-là, revenir sur la première vue, etc., etc. Donc l'ensemble de ces vues que j'ai créées ici, eh bien, je vais tout simplement ensuite les publier, les sortir de Composer afin de les intégrer dans un document quelconque. Donc au niveau du workshop, ici, on a différents outils de publication avec des images haute résolution dans un premier temps. On verra par la suite des illustrations techniques avec différents formats. Donc au niveau des illustrations, des images haute résolution, pardon, on va être capable de venir sauvegarder l'ensemble des vues directement qu'on a créées à l'aide de cet outil de sortie multiple. Donc le choix de différentes options, des paramètres de résolution. Et donc ici, sortir toutes les vues suivant différents formats d'images d'illustration. Donc ça peut être du JPEG, on a du PNG, du TIFF notamment. Ensuite, les publier donc, dans un endroit défini et j'enregistre. Donc les 3 vues que j'ai générées ici dans Composer, je vais maintenant être capable de les intégrer dans mon document Word. Donc mes 3 vignettes que j'ai ici, qu'on vient de générer, vont me permettre d'aller intégrer ça dans un document Word afin d'illustrer un petit peu les propos qu'on voulait mettre en évidence. Donc au niveau de l'insertion des images ici, notamment dans un Word, on va être capable donc, de retrouver les différents chemins, les différentes images. Je vais mettre celle-ci dans un premier temps. Ici, intéressant de les insérer avec un lien pour que lorsque vous ferez votre mise à jour, le document se mette à jour également. L'insertion donc de mes 2 images. Et ensuite, on s'intéressera à la partie mise à jour du contenu via Composer. Donc ici, j'ai posé mes 2 images dans ma documentation Word. Je vais fermer ça. Au niveau maintenant de la mise à jour, donc si votre CAO évolue, il sera intéressant également de faire évoluer votre projet Composer. Donc au niveau de l'outil, on va être capable de faire retomber l'ensemble des modifications de la CAO vers Composer. Donc ici, je vais aller dans SolidWorks pour faire ma mise à jour de CAO. Et ensuite, j'actualiserai mon projet PDM. Donc l'objet 3D issu de SolidWorks, c'est celui-ci. Je vais simplement faire une petite mise à jour au niveau de la pièce ici et changer en fait sa forme. Donc on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus droit avec une soudure ici. Je sauvegarde mon projet SolidWorks et donc les collaborateurs qui utilisent Composer de l'autre côté pourront actualiser leur fichier à condition d'avoir dans un premier temps enregistré leur projet ici. Je l'enregistre.
Je peux actualiser cette vue, très bien. Ensuite, donc pour l'actualisation, maintenant que mon projet Composer a été enregistré, je peux actualiser ça avec, donc sur le même principe, un document SolidWorks. Donc on retrouve exactement la même chose au niveau des différents formats et des différents outils d'importation de ce qu'on souhaite récupérer dans Composer. Et je viens donc actualiser mon projet. Donc l'ensemble des vues qui seront déjà créées dans Composer viendront s'actualiser en fonction des évolutions du 3D SolidWorks. Donc ici, je retrouve mes différentes vues. Si je reviens sur la première, alors, OK pour celle-ci, OK pour celle-là. Par contre, j'ai juste une flèche qui a bougé ici. Si je viens sur celle-ci, OK. Donc cette vue-là, je peux l'enlever, elle ne me servira pas. Donc j'ai bien mon projet qui a été mis à jour ici avec l'ensemble des vignettes. Pour parler un petit peu donc des mises à jour, donc je parlais tout à l'heure des styles. Eh bien par exemple, je peux récupérer un autre style pour changer la couleur de mes flèches sur l'ensemble des données afin de peut-être correspondre un petit peu plus à une norme liée à votre société ou autre. Et donc réactualiser ma vue et bien comme tout à l'heure, réactualiser mes sorties images haute résolution. Donc mes différentes vues, je viens maintenant les mettre à jour et les réenregistrer donc à la même adresse que précédemment. Côté du document Word, eh bien si je le réouvre après mise à jour de ces éléments-là, suivant vos réglages que vous pouvez avoir ici, eh bien, on voit là que la vignette a bien été mise à jour avec le nouvel outil et les nouvelles couleurs de flèches. Donc, directement depuis l'ouverture, les vignettes se sont mises à jour et ici, il n'y a aucune autre modification en fait à effectuer au niveau de la publication. Donc l'ensemble de mon projet ici est terminé sur cette première partie de création d'images 2D en fait, et donc de mise à jour. Une deuxième partie que je voulais présenter aujourd'hui sur la création de contenu interactif où on va voir d'autres formats de publication avec notamment le SVG, le HTML et des fichiers exécutables qu'on va pouvoir publier en fait et distribuer à des tiers. Donc sur la première partie SVG, l'idée en fait sera, donc je vais vous montrer l'exemple, sera de venir ouvrir via une page web, notamment ici, eh bien des formats qu'on aura publiés dans Composer. Et l'idée du SVG ici, eh bien, ça va être de pouvoir naviguer d'une vue à une autre, tout simplement en cliquant sur les éléments. Donc ici, très rapidement, je vais être capable de voir ce qui se passe sur mes différents éléments. Et pour l'exemple ici, je n'ai pas de lien pour l'instant là sur la poignée qui me montre l'éclaté. Donc l'idée va être d'ajouter un lien sur cette poignée-là afin de retomber sur la bonne vue. Donc toutes mes vues ici ont déjà été publiées précédemment. Et au niveau donc de mon fichier Composer, je vais venir l'ouvrir et faire ma modification afin de ajouter le lien sur cette vignette-là. Donc le fichier Composer qui contient mes différentes publications et mes différentes sorties SVG. Donc ici, toutes les vues ont déjà été créées, donc on voit qu'on a différentes vues, donc c'est les différents fichiers que j'ai sortis ensuite, on va revoir la partie publication de ces différents formats-là. Mais ici, on a vraiment tout un projet avec différentes vues, des bullages et des nomenclatures qu'on n'avait pas abordées, mais qui ont été publiées ici. Et donc pour moi, l'objectif avait sur cette vignette-là et sur cet objet-là, eh bien d'aller ajouter un lien vers une autre vignette en fait, qui sera ici là
42-40-14, donc qui a été renommé ici, afin de retrouver en fait, en cliquant sur cette image-là, créer un lien vers celle-ci. Donc les liens vont se créer à ce niveau-là, et tout simplement, je vais aller le faire pointer vers l'objet publié. Donc on a dit ici le 42-40-14. Donc c'est celui-ci qui va me permettre de créer un lien vers l'élément. J'actualise ma vue et je vais republier donc juste cette vignette-là. Pas forcément besoin ici de republier l'ensemble des images, parce qu'il n'y a que celle-ci réellement qui a été mise à jour avec un lien sur cet objet-là. Donc on vient définir le choix des différentes arêtes, comment on souhaite publier tout ça. Est-ce qu'on veut des régions de couleurs? Parce qu'à savoir ici que les illustrations techniques sont des images graphiques et des images vectorielles. Donc avec ou sans couleur, si on ne met pas la couleur, on aura juste du filaire. Voilà. Et donc la possibilité également de sortir toutes les vues. Ici, simplement, j'ai besoin que de ma vue active. Toutes les autres ont déjà été publiées. Donc je viens l'enregistrer et donc écraser cette vue première ici. Alors ici, j'étais dedans. Je remplace cette vignette-là et donc sur mon fichier SVG que je vais rouvrir après publication, eh bien je pourrais venir cliquer sur cet élément-là et récupérer en fait directement le lien vers mon élément. Donc ici, mon fichier SVG a bien été mis à jour. Donc si je le réouvre et que j'active le contenu, en cliquant sur cet élément-là, eh bien ça me permet d'aller naviguer sur les différents éléments qu'on a ici au niveau du contenu généré dans Composer. Donc voilà pour cette partie SVG. Une autre partie de création de contenu interactif qu'on va pouvoir publier depuis Composer, donc toujours sur des sorties un petit peu au format web, c'est du HTML. Donc sur le même principe, on va avoir tout un tas de liens qui vont se générer. Donc ce fichier web avec la sortie HTML, je vais vous le montrer dans un premier temps et on pourra revenir sur le projet Composer après à proprement parler. Mais globalement, c'est le même principe et je montrerai simplement ici comment en fait on le publie tout simplement. Donc là, le projet est en train de se charger dans une page web et j'ai donc l'ensemble de mon projet ici. On est sur quelque chose de 3D ici. On va bien être capable de pouvoir naviguer dedans et on retrouve l'ensemble des vues qui ont été publiées dans Composer à ce niveau-là. Et sur le même principe, on serait capable donc de naviguer d'une vue à une autre afin de comprendre un petit peu comment assembler les différents éléments. Au niveau donc de Composer pour la partie publication, je vais fermer celui-ci. Donc le projet Composer, globalement, c'est le même que précédemment. On retrouve l'ensemble des vignettes qui ont été générées, l'ensemble des vues qui ont été créées. Et au niveau donc de la publication, très simplement, on a ici la possibilité de publier donc au format HTML afin de récupérer et de publier tout ça sur des personnes qui ne seraient pas équipées de Composer. À savoir également qu'un fichier HTMG donc natif pourra être lu via un Composer Player, un petit peu sur le même principe que ce que vous avez avec eDrawing pour SolidWorks. On a un Composer Player qui sera également capable de lire l'ensemble du contenu publié. Donc ce format player, on va également l'apercevoir en utilisant un autre format de publication et ce sera donc le dernier exemple là sur la partie
exécutables autonomes, donc les fichiers exécutables autonomes, ça va m'enregistrer tout un package de Composer, et l'ensemble de ce package-là, eh bien, on sera capable de le lire directement ici sans forcément avoir installé Composer Player. Donc au niveau de l'exemple que j'ai choisi, dans Composer, c'est un siège ici où il y a différents contenus qui ont également été générés avec différentes vues où on pourra jouer sur les couleurs du siège, sur son inclinaison. Et donc l'ensemble de ce contenu ici, il pourra être publié, enregistré sous un format package. Donc ça va vraiment enregistrer l'ensemble du projet en fait dans un viewer. Donc si je l'ouvre ici, donc le point .exe, je l'avais déjà généré, hein, donc c'est quelque chose qui fait une trentaine de mégas ici pour un SMG de 5 mégas, du fait que la partie Composer Player en fait soit intégrée dans le fichier. Donc si j'ouvre ici mon format exe, eh bien en fait c'est Composer Player hein, ici qui vient se lancer directement avec ce pack exe, et on peut aller naviguer derrière sur les différentes interactivités qui ont été générées dans le fichier. Il va se relancer, je pense. Voilà. Donc les différentes vues ici, avec la possibilité donc de regarder le projet, et pourquoi pas en fait d'accéder à une nomenclature ou une animation qui aurait pu être générée dans Composer également. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'outil globalement par rapport à ce que je voulais présenter aujourd'hui ici. Pour finir ma présentation, donc on a également côté Avenao ici mis en ligne des sessions en fait de training et de visualisation des différents outils que j'ai pu présenter ici. Donc je vais ajouter le lien dans le chat là pour pouvoir accéder à l'ensemble de ce contenu si vous souhaitez en fait apprendre ou voir peut-être un petit peu plus de fonctionnalités qu'on n'aura pas forcément évoquées aujourd'hui sur notamment les mises à jour, on en a parlé, mais sur les éclater, voir peut-être un petit peu plus de choses en détail là-dessus. On a différentes vidéos qui sont à disposition, et on continuera également un petit peu sur le même principe à publier des vidéos sur de training en fait sur cet outil-là spécifiquement, mais également d'autres outils. Donc voilà pour moi au niveau de la présentation. Je vais insérer le lien dans le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions rapport à tout ce qu'on a pu présenter sur l'outil. Oui, Guénel. Donc là, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais reprendre un petit peu la main parce qu'on ne va pas vous lâcher comme ça aussi vite. Hein, on a le temps. Et je vais vous présenter en fait bien un petit peu c'est pas la continuité, mais c'est venir parler des différents outils qui sont autour de Composer. Donc ici, je vais reprendre la main. Voilà. Alors mon moniteur ici. Voilà. Ok. Donc, normalement, vous devriez voir ce qu'il se passe sur mon écran. Alors, est-ce que je peux retirer ce truc-là? Oui. Donc là, je vous demande juste encore un petit instant. Voilà. Ok. Normalement, vous devriez voir mon écran en entier. En tout cas, j'espère. Ouais, c'est bon. Donc là, pour ceux qui... C'est bon, Guénel, tu vois mon écran? Ouais, moi, je vois ton écran, c'est tout. Ok. Ok, c'est impeccable. Alors, pour ceux qui connaissent et qui utilisent SolidWorks PDM, hein, donc évidemment, tout ce qu'a présenté Guénel, donc les vignettes, les contenus qui ont été réalisés via SolidWorks Composer, eh bien, sont directement gérables
par SolidWorks PDM. Donc tout à l'heure, quand vous voyez son interface, hein, il y avait un onglet SolidWorks PDM dedans pour gérer les versions, etc., etc. Et lorsque vous êtes dans l'outil, alors pour ceux qui connaissent pas PDM, hein, on accède à PDM directement depuis l'explorateur Windows. Alors SolidWorks PDM, c'est un outil de gestion de données techniques qui permet à un groupe d'utilisateurs, donc généralement bureau d'études et bureau d'études étendus, à travailler sur des projets de conception en commun avec un certain nombre de fonctionnalités de gestion. Je ne vais pas revenir sur PDM aujourd'hui. Ce que je voudrais vous présenter ici, eh bien, c'est la capacité de PDM à gérer nativement ces fichiers Composer. Hein, donc ici, c'est en train de s'afficher. Voilà. C'est en train de s'afficher, donc l'image est en train de se figer. OK. Voilà. Donc, vous voyez ici, hein, donc j'ai eu mes différentes vignettes qui ont été créées. Je peux demander directement à l'intérieur de PDM de me jouer l'ensemble de la notice de montage ou les instructions qui ont été réalisées ici, avec évidemment ici toute l'interactivité. Hein, donc on vient encapsuler à l'intérieur de PDM le viewer natif SolidWorks Composer. Donc là, c'est sûr que là, quand vous travaillez avec le couple A3, hein, SolidWorks Composer PDM, eh bien vous avez une solution qui est ici tout intégrée et qui est 100% compatible. Vous n'avez pas besoin de changer d'interface forcément pour avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités. Alors, maintenant, vous êtes coutumier du fait. Donc, nous avons aussi la 3D Experience comme outil de travail collaboratif sur le cloud. Donc, j'en profite, hein, on en parle très régulièrement là depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Donc, je m'en profite aussi pour vous montrer un petit peu cette 3D Experience. Donc là, je suis sur mon tableau de bord et on va revenir très rapidement sur SolidWorks Composer. Ici, j'ai créé un onglet pour organiser mon travail. Et là, je veux typiquement créer mon espace de travail dans ce qu'on appelle un tableau de bord, un dashboard dans la 3D Experience. Donc, je fais un glisser-déposer ici mes différentes apps pour organiser mon espace de travail. Donc là, j'ai 3D Drive. Maintenant que vous êtes familier avec 3D Drive, on a sur les différentes la quotidienne parlé de cet outil, dont hier hein, il y a eu une magnifique présentation qui a été faite par Paola et Jacques Maximoff. Néanmoins, ici je vais vous montrer maintenant la compatibilité de la 3D Experience avec SolidWorks Composer, puisque c'est ce qui nous intéresse, aujourd'hui. Donc, je vais aller chercher ici, dans mon espace fichier sur le cloud, ce que l'on a fait avec Genaël, donc il y a quelques instants. Alors, ça nous permet de travailler aussi en collaboration. Hein, c'est ça l'intérêt d'avoir un outil sur le cloud. Donc, ils m'ont partagé l'ensemble de ces fichiers, de ces documents. Et alors, je pourrais très facilement aussi ici cliquer sur l'aperçu. Ça aurait été très simple. Je vais me compliquer un peu plus la vie. Hein, vous allez voir comment je me la complique. Donc, je vais dans mon compas chercher tout ce qui est partie 3D. Je prends mon viewer qui s'appelle 3D Play. Maintenant, vous êtes aussi familier avec ça. Et je glisse en fait mon apps dans mon espace de travail ici. Alors, encore une fois, hein, tout ce que je vous montre là, ça ne nécessite aucune installation. C'est 100% Internet. Il n'y a aucune installation, y compris pour le viewer. Et maintenant, je vais prendre le premier qui arrive ici, hein, peu importe, et je fais un simple glisser-déposer. Alors, j'aurais pu faire aperçu, mais là, je vais juste faire un glisser-déposer. Et je me trouve en fait ici dans un viewer 3D. Aucune installation, je précise, pour personne. Je rappelle que ce viewer 3D Play, lorsque vous avez créé un compte gratuit 3D Experience ID, vous accédez à 3D Drive, entre autres, hein, et à 3D Play. Donc, si vous voulez échanger des données avec des sous-traitants donneurs d'ordre ou avec vos collègues dans cette période de confinement, eh bien, c'est l'outil idéal, y compris pour Composer. Puisque dans Composer, vous allez pouvoir avoir accès ici. Je vais fermer ça. Vous allez pouvoir avoir accès ici
eh bien, comme Guénel l'a montré tout à l'heure lors de sa présentation, eh bien, aux différentes vues. Vous voyez, ici, j'ai mes différentes vues. Alors, j'aurais pu faire un play automatique. Hein, et là, je vais voir eh bien, la notice d'instruction qui va se jouer devant moi dans la 3D expérience, dans un viewer qui nécessite strictement aucune installation. Donc là, c'est pareil, Guénel vous a montré tout à l'heure comment publier en format HTML, donc pour mettre à disposition sur le web les notices techniques. Eh bien, si vous passez par la 3D expérience et 3D Play, eh bien, cette étape de publication n'est plus nécessaire. Vos fichiers natifs SMG, donc les produits réalisés grâce à Composer, sont directement accessibles dans la plateforme via 3D Play, 3D Drive, sans aucune installation. Et ça, ici, ça fonctionne sur n'importe quel outil, que ce soit du PC, du Mac, de la tablette, Android, iOS ou après autres, je ne sais pas si ça existe, votre smartphone, iOS, Android, évidemment, et ça sans aucune installation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, surtout dans ces temps un peu compliqués. Ça améliore énormément la compréhension de ce qui peut être fait. Et surtout, ça vous libère du temps, puisque là, il y a zéro publication, il n'y a pas à créer un site web, à poster différentes choses sur eh bien, un espace qui est en dehors de votre firewall pour pouvoir les partager avec plusieurs personnes. Ça, c'est juste un lien quand vous voulez le partager entre une personne et une autre, ou tout simplement un accès gratuit à la plateforme via un ID. Alors évidemment, si vous achetez cet accès à la plateforme, vous avez les mêmes fonctionnalités, bien évidemment. C'est pas restreint aux gens qui ont les accès gratuits. Voilà ce que je voulais rajouter à cette présentation. Donc, je vois qu'on a pas mal de questions. Donc, le lien a été publié par Guénel dans la partie chat. On va prendre les questions ici maintenant. Alors, bonjour, comment résoudre le problème de l'ActiveX qui est bloqué par défaut par Windows? OK, alors en fait, ici, il y a une nouvelle version, normalement la version 2020 de SolidWorks Composer doit résoudre ce problème. Alors, une autre question qui est, oui, alors attendez, je vais vous lire la question, je vais essayer de la résumer un petit peu. Donc, actuellement, je fais mes éclatés avec SolidWorks. Est-ce que je peux les récupérer dans Composer? Guénel, peut-être que tu veux apporter une précision là-dessus. Alors, tout ce qui est éclaté en fait sur la version 2020 sont également récupérés directement en natif sur Composer. On l'a aperçu au début là quand on avait les choix d'importation de différents types de fichiers et de différents formats, d'aller cocher en fait une case pour récupérer tout ce qui était éclaté, notamment sur la partie qui était déjà créée dans SolidWorks. Donc oui, tous ces éclatés, on peut les récupérer afin qu'ils soient directement intégrés dans le projet Composer. OK, merci pour cette précision. Donc, effectivement, tout ce que vous avez fait sur SolidWorks, vous allez pouvoir le récupérer dans Composer et à rajouter les flèches, enfin, toutes les diggers, enfin, toutes les fonctionnalités avancées de Composer. Donc, ici encore, excusez-moi, juste un instant. C'est un peu la saison, j'ai l'impression. Donc, autre question ici qui est intéressante. Est-ce que je peux, j'ai vu un onglet rendu dans l'interface, est-ce que je peux faire du rendu réaliste avec Composer? Alors, je vais peut-être répondre, Guénel, là-dessus. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, on peut faire. Alors, du rendu réaliste, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'outil idéal pour faire ça. On a d'autres solutions
pour faire du rendu. Non, l'outil de rendu qui est dans Composer, hein, c'est pas un outil de photoréalisme. Ça permet évidemment de voir une image qui correspond, je dirais, graphiquement à ce que vous souhaitez faire. Néanmoins, en jouant sur des textures, hein, j'ai moi-même réalisé un certain nombre d'exemples Composer pour des clients. Pour des clients à nous, c'est très satisfaisant le résultat, hein, c'est du temps réel, donc c'est très pratique. Néanmoins, vous avez aussi la solution qui est SolidWorks et Visualize, et on fera peut-être une quotidienne dessus sur Visualize, qui est inclus pour les gens qui sont sous maintenance dans SolidWorks, donc c'est une licence additionnelle. Moi, voilà, la réponse, je dirais, du technicien au technicien, c'est utiliser Visualize. C'est bien plus productif pour faire ces rendus que Composer. Voilà. Donc, peut-on tester l'outil? Une autre question. Oui, vous pouvez tester l'outil. Je dirais c'est le moment de le tester. Donc, comment faire pour tester l'outil? Je vous dirais, demandez à Venao. Voilà. Si vous êtes client à Venao, demandez à Venao. Rapprochez-vous de votre partenaire, de votre vendeur. Donc, on sera ravi de vous générer un code pour tester Composer. Peut-on trouver des supports de cours? Je crois que la Guénel a effectivement, sur le lien que Marine a republié dans le chat, bien effectivement, ouais. Vous allez trouver sur les weekly training là qu'on a publié tout un tas de vidéos qui vont reprendre l'ensemble de ces éléments-là qu'on avait un petit peu évoqués, donc à savoir tout ce qui était génération d'éclatés notamment pour notre partie Avenao. Et du coup, Romain, je te laisse continuer. Ouais, alors vous avez effectivement des supports de cours qui sont disponibles là sur le site d'Avenao. Et vous avez aussi, je fais un petit rappel parce qu'on en parle quasiment tous les jours, donc pas mal de cours aussi ici, pas mal de cours dans My SolidWorks, alors sur différents sujets, dont Composer. Donc là, vous cherchez, vous allez la trouver dans la liste ici, où il y a un moteur de recherche. Donc il y a pas mal de cours aussi sur SolidWorks Composer, sur SolidWorks Visualize, là pour la personne qui a posé la question. Donc vous avez ici la possibilité d'essayer. Si vous vous rappelez plus qui est votre partenaire, eh bien toujours dans My SolidWorks, avec votre inscription ici, vous avez un accès direct à votre revendeur. Donc n'hésitez pas, vous voyez, excusez-moi, SolidWorks Composer, vous avez ici différentes possibilités en plus de ce qu'offre Avenao là sur son site web. Voilà, eh bien, je vais vous remercier, enfin, on va vous remercier avec Guénel pour bien, le moment que vous avez passé avec nous. Donc, demain, un autre sujet tout aussi passionnant qui est bien, de la simulation. Donc, de la simulation fluidique sur du refroidissement de LED. Donc là, fait par un spécialiste. Sur le même thème, donc très technique. Donc, je vous dis à demain. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle le lien pour les replays. Donc, les replays ici, vous allez les trouver sur la chaîne YouTube de SolidWorks France. Donc, tout sera publié, y compris la quotidienne d'aujourd'hui avec Avenao sur Composer. Donc, n'hésitez pas. Ça sera en ligne dans quelques heures pour longtemps, j'espère. Je vous dis à demain. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.